Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les sanctions prises contre 27 membres du CDP levées au Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès tenait ce 7 décembre son congrès extraordinaire. Un congrès censé mettre fin à la crise au sein du parti. Le Fonds africain de développement récolte 7,6 milliards de dollars. Un financement destiné aux projets de développement dans les pays les plus pauvres du continent. Les fonds ont été mobilisés au cours de sa 15e opération de reconstitution. Et au Congo, le Sénat a approuvé la création des agences de développement pour la pêche, l'agriculture et l'élevage. Des agences qui doivent contribuer à la réduction des importations de produits alimentaires. Le CDP tente donc de préserver son unité. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a organisé ce samedi son congrès extraordinaire. À cette occasion, il a été décidé de lever les sanctions contre 27 membres de la formation politique. Une réponse favorable aux recommandations du fondateur du parti. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est à l'issue de son congrès extraordinaire tenu ce samedi 7 décembre 2019 à Ouagadougou que le président Edi Komboyogo a annoncé la levée des sanctions prises à l'encontre de 27 membres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP en septembre 2019. Une action conforme à la volonté du président d'honneur de l'ancien parti au pouvoir, le président Compaoré, et qui par conséquent met fin à la crise qui opposait ses membres. Camarades, j'ai déjà souligné maintes fois qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Quelles que soient nos contradictions internes, elles ne doivent pas nous conduire à la haine en oubliant que le seul et vrai adversaire de notre parti, c'est le MPP et ses alliés. Dorénavant, c'est un parti recomposé qui entend œuvrer à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. La question du choix de son candidat devra bien entendu être réglée au plus tard en janvier 2020, en marge de son prochain congrès. Le président Blaise Compaoré lui-même va s'en approprier par rapport à la question du choix du candidat, en collaboration avec la direction du parti, pour qu'on ait un candidat le plus tôt possible. Dès qu'on a le candidat, les bisbilles là sont terminés et qu'on va pour la victoire en 2020. Pour rappel, les 27 membres sanctionnés, dont l'ancien député Mahamadi Kwanda, dénonçaient la gouvernance du parti par son président actuel Edi Komboyogo, une situation qui avait entraîné des exclusions et démissions au sein du CDP d'une part et suscité d'autre part des procédures judiciaires engagées à l'encontre du parti par certains sanctionnés. Et nous avons appris le décès de l'ancien ministre ivoirien Charles Dibi Kofi qui s'est éteint ce 7 décembre à Abidjan. Il avait 62 ans, il avait été ministre de l'économie et des finances sous l'ancien président Laurent Gbagbo, puis ministre des Affaires étrangères sous l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara, avant de prendre la tête du Conseil économique et social, poste qu'il occupera jusqu'à son décès. La Banque africaine de développement a achevé la 15e reconstitution du Fonds africain de développement. 32 pays donateurs étaient réunis en Afrique du Sud. Ils sont engagés à hauteur de 7,6 milliards de dollars, une somme destinée au financement de projets dans les pays les plus pauvres du continent. Philomène Tine. 7,6 millions de dollars en faveur des pays fragiles à faible revenu de l'Afrique, c'est le montant engagé par les donateurs du Fonds africain de développement. Ces fonds devront participer à la relance de la croissance dans les pays les plus pauvres, avec comme objectif d'aider des millions d'Africains à sortir de la pauvreté. Les ressources du fonds seront reconstituées tous les 3 ans. Pour quelle raison on devrait donner de l'argent aux pays les plus vulnérables? Il faut mettre de l'argent là où il peut produire. Il faut mettre de l'argent sur de l'investissement. Lorsque la corruption s'en mêle, il est très difficile d'investir viablement aussi bien avec les fonds domestiques qu'avec les fonds étrangers. La mauvaise gouvernance et éventuellement l'absence de plan et de vision est le plus grand ralentisseur de développement dans tous les pays africains. Cette 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement aideront les pays vulnérables à faire face aux causes profondes de la fragilité. Ceci inclut le genre, le changement climatique, la gouvernance, le développement du secteur privé et la création d'emplois décents.
Aujourd'hui, le facteur créateur de richesse, c'est l'entreprise et donc l'entrepreneuriat et les investissements. Et je pense que la création de la zone de libre-échange économique est quelque chose de très bien dans la mesure où nous aurons des investissements transfrontaliers qui pourront permettre que les plus forts entraînent les plus faibles. En outre, dans le secteur énergétique, le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, envisage de doter la région du Sahel d'une capacité de production pouvant atteindre 10 000 MW et connecter 250 millions de personnes à l'électricité. 2 agences pour la pêche et l'agriculture bientôt créées au Congo. Le Sénat vient d'approuver les projets de loi portant création de ces 2 structures. L'objectif est de réduire les importations de produits alimentaires, mais également de faire participer l'agriculture au processus de diversification de l'économie. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les sénateurs congolais ont donné leur feu vert quant à la création de 2 agences, dont l'une pour le développement de la pêche et de l'aquaculture et l'autre consacrée au développement de l'agriculture et de l'élevage, sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans ce pays, nous avions des offices qui s'occupaient, n'est-ce pas, de l'accompagnement et de l'appui technique aux producteurs, que ce soit les produits vivriers, que ce soit le tabac, que ce soit le cacao. Donc les agences se sont créées pour corriger ce vide-là et permettre aux techniciens qui travaillaient dans ces agences à les accompagner dans la production, dans la transformation, la commercialisation, le conditionnement, la recherche des financements et la sécurisation des terres. Ces agences, une fois créées, permettront de regrouper les financements autour des petits et moyens producteurs qui devraient à eux seuls représenter entre 60 et 70% du secteur agropastoral et halieutique. Leur impact serait de réduire la facture des exportations des produits alimentaires situés autour de 700 milliards de francs CFA. Ce que les agences visent comme objectif, c'est de réduire l'insécurité alimentaire, c'est de réduire la facture alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit tout simplement de réduire toutes les importations que nous avons vis-à-vis de l'étranger, ce qui permettra de privilégier la production nationale. Avec la création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture, le Congo projette une hausse de 18 000 tonnes de poissons par an. Notons que l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage a été inspirée des modèles du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Direction le Bénin à présent, où a pris fin ce dimanche la foire commerciale Expo DAO, un événement sous le signe de l'innovation, et ce dans tous les domaines, santé, beauté ou encore agroalimentaire. Et c'est dans ce secteur qu'intervient Olivier Amoussou, qui est venu présenter son biofertilisant. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. À l'instar de nombreux entrepreneurs béninois, Olivier Amoussou, agronome consultant, promeut l'agriculture biologique. Promoteur de la start-up dénommée Agronature et Services, Olivier Amoussou présente ses biofertilisants pour une agriculture prospère et durable à l'occasion de la foire intitulée Expo DAO qui a démarré le 4 décembre et qui prend fin ce 8 décembre 2019 à Cotonou. On a par exemple l'agri-food qui intervient dans l'enracinement des betteraves par exemple, des carottes, de la pomme de terre et du coup, qui traite les problèmes de nématodes dans le sol. La foire Expo DAO met en valeur plus de 600 produits innovants, notamment dans les domaines agroalimentaires, cosmétiques et artisanaux. On y trouve des promoteurs qui valorisent divers produits agroalimentaires avec leur chef-d'œuvre. Nous avons aussi parmi nos produits innovants du miel issu des fleurs de moringa et d'eucalyptus. Ce miel-là a été recueilli de cette culture-là. Il faut que les consommateurs aient confiance aux produits locaux. Nous avons travaillé avec les entrepreneurs pour relever la qualité de leurs produits. Ils proposent des choses vraiment extraordinaires. La culture de la consommation des produits locaux s'améliore progressivement dans le pays. Des programmes destinés au renforcement des capacités entrepreneuriales et à l'amélioration des produits locaux impactent les innovations et la commercialisation des produits. Par ailleurs, le défaut de subvention de l'État rend ces produits locaux chers comparativement aux produits importés de même nature et crée une désaffection des consommateurs.
Autre événement, autre pays, cette fois autour du digital, et ça se passe au Cameroun avec la première édition du Douala Digital Show. Développeurs, éditeurs, start-up, mais aussi médias ont pu se rencontrer et échanger sur les enjeux liés au numérique. L'événement ambitionne de devenir une véritable plateforme de rencontres B2B. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa. Les amoureux et professionnels de la tech et du digital se sont retrouvés les 6 et 7 décembre dans la ville de Douala pour la première édition du Douala Digital Show. Des acteurs du numérique issus des secteurs privés et publics ont échangé sur les nouveaux enjeux du digital dans le but de générer du trafic et faire de l'événement une référence au Cameroun et dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au plan infrastructurel, sur le plan des services, sur le plan de l'amélioration de la qualité de ces services-là et qui ne sont pas toujours connus de tout le monde. Donc pour que cette action-là ne reste pas transparente comme ça, l'État justement profite des plateformes comme celle-ci pour pouvoir les faire connaître. Avec un taux de pénétration Internet de plus en plus croissant, matérialisé par 12 000 km de fibres optiques installées à travers le pays, ce ne sont pas moins de 8 millions de Camerounais qui sont désormais connectés sur la toile. Au Cameroun, il y a déjà plus de 3 500 000 Camerounais sur Facebook. C'est le plus grand réseau social en fait sur notre pays. En deuxième position, on a LinkedIn en fait, celui professionnel, avec plus de 560 000 Camerounais sur la plateforme. Troisième position, c'est Instagram, avec 470 000 Camerounais sur la plateforme. En quatrième position, c'est Twitter, avec 77 000. Après, évidemment, c'est vrai qu'il y a YouTube et Snapchat, qu'on n'a pas vraiment de données précises. Mais c'est vrai que sur YouTube, on a de plus en plus de Camerounais qui regardent des vidéos, notamment grâce au passage de la 3G à la 4G. Initié par l'entrepreneur Diano Drengako, le Douala Digital Show, clôturé le 7 décembre 2019, annonce déjà sa prochaine édition pour décembre 2020. Le maquillage, c'est tout un art et si vous en doutiez encore, regardez le travail d'As Malik, make-up artiste sénégalais. Il est l'un des rares hommes à exercer ce métier dans son pays et pourtant il s'est déjà fait un nom et forme même les nouveaux apprenants à seulement 21 ans. Notre correspondant El Adjaï l'a rencontré. Avec du fond de teint, un peu de poudre, highlight, un fixateur et un pinceau, As Malik Faye peut sublimer vos atouts et camoufler ce qui vous dérange légèrement. Originaire de la ville de Kaolack située à 189 km de Dakar, As Malik est l'un des rares hommes à exercer le métier de make-up artiste au Sénégal. 6 ans durant lesquels As a réussi à pratiquer tout type de maquillage comme le maquillage artistique, le maquillage beauté ou encore les effets spéciaux. J'ai fait un joli maquillage de soirée, cocktail, mariage, comme vous voulez. Mais bon, j'ai vraiment joué avec le regard. Ma particularité, c'est les finitions, le teint, faire un joli teint, parce que le teint, c'est la base. Pourtant, au Sénégal, seules les femmes pratiquaient le métier de maquillage. Très peu d'hommes s'aventurent dans ce métier, mais pas As Malik Faye, qui s'est imposé et exercé librement sa passion. Par rapport à la société, j'ai su m'imposer. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas de saut métier. L'important, c'est de gagner sa vie et de faire valoir son talent. Le maquillage, c'est ma passion. Certes, c'est un métier, la plupart exercé par les femmes, mais tout ce qu'une femme fait, un homme peut faire. Avec As, un nez un peu large peut soudainement s'affiner grâce aux techniques de contouring. Une bouche un peu trop fine ou au contraire trop pulpeuse peut soudainement retrouver des lignes plus proportionnelles. À 21 ans seulement, As Malik, maquilleur professionnel, veut aujourd'hui partager son savoir-faire et son expérience. Il a eu à participer dans des théâtres et publicités au Sénégal comme maquilleur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.